Bien. Ah oui, merci Isabelle. Nous allons effectivement célébrer, me célébrer en fait. Parce que, en toute modestie. Oui, parce que je m'appelle Daniel, c'est la Saint-Daniel et je suis un petit peu narcissique. Et donc, je vais vous parler de mon maître, Narcisse. Alors, c'est culturel, hein. Oui. Caravage a choisi de peindre Narcisse, qui est donc un mythe, hein, au moment précis où, selon la mythologie grecque, Narcisse a soif. Il se penche sur une eau aussi lisse qu'un miroir, découvre son reflet et tombe immédiatement amoureux de lui-même. Amour exclusif qui le fera souffrir, mais pas que lui. Toujours, selon la légende, une nymphe éprise du beau Narcisse l'appelle, mais il ne l'entend pas, il est amoureux de lui. Il l'appelle et les cris qu'il envoie ne lui parviennent pas, mais ne parviennent qu'à elle. C'est-à-dire que, voilà, cette nymphe qui est amoureuse de Narcisse n'entend que « Oh Narcisse, come to me ». Et puis elle dit « come to me » et revient « come to me ». Ils ne peuvent pas se parler. Ils ne parlaient pas en grec à l'époque. Non, ils étaient déjà anglicisés, mais bon. Tout ce que Écho, parce que c'est ça qui est formidable. Oui. La nymphe imaginée par Ovide s'appelle Écho. Elle n'entend que son écho et donc elle n'entend pas Narcisse. De toute façon, Narcisse n'est amoureux que de lui-même, amour malheureux. Elle aimait plus long du tout Écho, puisque dépitée, elle se suicide. Voilà, ça c'est selon la légende. Alors beaucoup plus proche de nous, Oscar Wilde a inventé un autre mythe, celui de Dorian Gray, lui aussi, comme Narcisse, obsédé par son image. Alors, je résume parce que c'est compliqué, Dorian Gray. Hein. Dorian Gray, c'est un jeune homme qui fait immortaliser sa beauté et sa jeunesse dans un tableau. Et lui, pour rester aussi jeune que dans le tableau, il fait un pacte, il passe un pacte avec le diable pour rester jeune. Donc il reste jeune, mais le tableau, il n'a pas passé de pacte. Donc le tableau vieillit. Et donc à un moment donné, le jeune Dorian Gray se voit vieux. Et c'est insupportable. Alors il va attaquer le tableau, puis on va le retrouver mort. Dorian Gray, mort vieux, au pied de son tableau, redevenu jeune. Ce qui veut dire, en clair, qu'il ne faut pas pactiser avec le diable et accepter son âge, qui n'est pas toujours facile. Mais pourquoi Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, pas facile pour les narcisses. Pas facile pour les narcisses de se voir vieillir donc dans le miroir. Et les miroirs dans l'art. Chère Magritte ou chez Magritte, le miroir ne pose aucun problème à qui veut se contempler dedans. Dans ce tableau, l'homme qui se regarde dans le miroir devrait voir son visage. Et comme vous le voyez, grâce à Magritte, cet homme se voit de dos regarder le néant. Comme chez Magritte, le coiffeur. Roi de l'absurde, a inventé le miroir qui ne reflète pas... Qu'est-ce que vous avez dit? Ceci n'est pas... C'est comme chez le coiffeur. Oui. Ah oui, on se voit toujours très fort. Donc mais je voulais pas vous interrompre. Il aurait pu l'intituler « Ceci n'est pas un miroir » d'ailleurs. On peut continuer là-dessus assez longtemps. En tous les cas, Magritte, c'est génial parce que lui, pour les narcisses, il n'est pas un problème. Son miroir ne reflète rien. En revanche, regardez cette œuvre de Juan Munoz. Le miroir reflète bien celui qui se regarde, mais il ne faut pas se rapprocher de trop près quand on s'aime. C'est dangereux, ça cogne et ça peut faire mal, comme le narcissisme hein, d'ailleurs, qui peut faire mal. Et puis, je voudrais vous parler d'un jeune comédien qui, lui, est atteint, mais il le reconnaît, d'une crise de délire narcissique aigu, Alexandre Sticker. Lui se déshabille sur toutes les scènes de théâtre où il va. Il a pris cette habitude grâce à Patrice Chéreau, qui l'a foutu à poil. Vous l'avez fait, ça aussi, pardon? Non, mais il se met à poil sur scène. Il s'est mis à poil sur scène. C'est pas la peine de me regarder en disant ça. Je regarde que c'est... Mais je reviens à ce jeune homme, parce qu'il se moque de lui-même, de son image. Il va dans les théâtres où il joue juste au moment où il n'y a personne. Ah oui, alors la salle est fait plein. Devant du public. Ah oui. Mais lui, ce qu'il aime, c'est le corps à corps entre sa nudité et la nudité des magnifiques salles qu'il a fréquentées en Italie. Donc il en a fait d'ailleurs un livre et il se moque de lui. Regardez cette autre image. Dans une loge, il se fait photographier à poil devant le miroir. Mais il se moque de lui-même. Narcisse, en général, est très sérieux. Pas lui. Lui, il s'amuse. Il vient de sortir un bouquin qui s'appelle L'accident narcissique. Maintenant, il faut que je vous parle quand même de l'artiste d'aujourd'hui qui a le plus utilisé le miroir dans son œuvre. C'est Michelangelo Pistoletto. Alors lui, il est très fort. Regardez, il dépose un miroir avec une fausse personne qui est inclue dedans. Donc ça nous attire, on se rapproche et on est pris au piège narcissique que nous tend Pistoletto. Alors Pistoletto est italien, il est un peu énervable parfois. Et là, il a fait une crise il n'y a pas très longtemps en disant le narcissisme, les miroirs, il y en a marre, je casse
tout. Et donc, il a fait une performance où il casse son œuvre, il casse absolument tout. Mais probablement qu'il dit aussi quelque chose sur le narcissisme. Hein. Il casse le miroir, mais ça n'empêche pas qu'on aime tous se regarder maintenant, parce qu'on a d'autres miroirs que l'eau, que le miroir de Narcisse. Maintenant, Instagram, les réseaux sociaux, ça fait qu'on s'aime, on se regarde, et ça peut conduire à la folie. Exactement ce qu'à Narcisse est tombé dans la folie à force de s'aimer. Merci beaucoup, Vous avez Daniel. suivi ? Allez, je m'aime. Nous, on vous aime aussi, Daniel.